ça ne va pas dire le gars, c'est comme si ça va. Alors, j'ai vu que vous avez lu le cas, vous avez bien traité. Donc, je pense qu'on va essayer d'aller directement dans le vif du sujet. Selon vous, est-ce que ça ressemble à des histoires que vous connaissez déjà? Des histoires qui fait raconter? Non, ça ne ressemble pas à des histoires que vous connaissez. Alors, selon vous, quels sont les problèmes que vous avez identifiés dans le cas? Ah, vous regardez votre téléphone. Quels sont les problèmes que vous avez identifiés? Oui, c'est bien de parler. Oui, il faut qu'on regarde les problèmes des deux personnages, après on va un peu les généraliser. Dans le cas, quel est le problème? Est-ce qu'il y a un problème déjà? Voilà. On va commencer par là. Il y a un problème? Donc, dans le cas, c'est vous qui êtes à la place du coach. Il y a un problème. Ou il y a des problèmes. C'est quoi le problème? Où il y a un problème? Tu continues de squeezer ton truc. Moi, je pense que le véritable problème, c'est la stabilité de Otis. Donc, parce que lui, en fait, il est quelqu'un qui. Donc, instabilité alors. Otis. C'est bon? Vous voyez d'autres problèmes? Pour moi, c'est ça le élément central. Ah bon? C'est le problème central. Instabilité de Otis. C'est lui qui est. C'est-à-dire que si Mike, quand tu dis instabilité de Otis, est-ce que tu vois en ça un problème? Stabilité de Otis. Est-ce que l'instabilité Otis c'est un problème pour toi? Non, pas vraiment. Ok. Donc ça veut dire que c'est parce que Mike n'a pas lu le cas. Je vais vous dire que quand on dit instabilité Otis, c'est pas un problème. Il faut que Mike, quand il voit l'énoncé, il se dit, ah, il y a un problème là. Il s'agit de quoi même? Ça veut dire qu'il y a un problème. Mais quand on dit instabilité Otis, c'est pas un problème. C'est quoi? C'est quel type d'instabilité? Est-ce que c'est moteur? Est-ce que c'est psychologique? En fait, je vous mets dedans parce que à Abidjan, nous sommes les problèmes des gens. Donc, je veux que vous voyez comment c'est difficile de comprendre les problèmes des gens. Donc, il y a champion à Abidjan ici. Donc, instabilité Otis, c'est pas un problème. Quels sont les problèmes que j'ai? Il y a vu des gens qui ont fait un tableau pour assez tout ça, très intéressant. Maintenant, sur ça, on va voir c'est quoi le problème. Bon, donc reprenez vos cas. On va faire Otis. D'abord, on va faire. La dame s'appelle comment? Donc c'est le prénom de la danseur d'un de mes gars. Donc je lui ai dit, j'ai utilisé ton prénom. Tu seras le prénom de mes gars. Elle a bien accepté. Donc j'ai écrit. Vous connaissez Désiré Soro? Oui, voilà, c'est le prénom de sa danseur. Donc j'ai dit, bon, Laetitia, j'ai utilisé ton nom pour. Alors, vous avez la première partie du cas, la version de Otis. Est-ce que on est d'accord que vous savez ce qu'on appelle un paragraphe? Un texte. D'accord. Donc, combien de paragraphes? Selon vous, qu'est-ce qu'on peut retenir? Vous devez regarder pas le texte. Vous devez regarder le texte. Moi, je l'ai rédigé, je le connais. Donc, au niveau du premier paragraphe, donc ce qu'on va faire maintenant, puisque vous ne trouvez pas le problème, on va essayer de ressortir des éléments
qui vont nous permettre de faire notre analyse. C'est bon? Premier paragraphe, quels sont les éléments qu'on peut noter pour faire une bonne analyse? Oui, il a 52 piges. Ok. Il y a un paragraphe écrit. Donc, 2 fois divorcé. Travaille dans le showbiz. Travaille dans le showbiz. Ok. Tout ça, c'est le même paragraphe. C'est bon? Est-ce que tout le monde est dans la salle? On est 4, les autres, là, c'est concentré. Premier paragraphe, c'est fini, hein, c'est ça? Là, on va progresser. Deuxième paragraphe. En fait, c'est dans la façon dont vous prenez les éléments des situations qu'on vous donne là. C'est avec ça que vous les réglez. Donc, si vous ratez des éléments clés, vous avez fait un mauvais diagnostic. Et puis, vous n'avez pas réglé le problème. Je vous mets dans la peau de ceux qui règlent le problème. J'espère que ce n'est pas trop vous demander. Alors, c'est bon? Premier paragraphe, c'est bon? Hein? Oui. Bon, parce que dans son travail, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on a des éléments ici qu'on peut noter dans ce premier paragraphe? J'ai l'impression que les choses doivent compliquer la vie, les gars. Vous devez faire after work, vous devez discuter. C'est quoi? Vous avez le cas devant vous, je vous demande de prendre les paragraphes et de voir quels sont les éléments qu'on peut noter pour comprendre le problème de l'outil. C'est bon? Là, ils sont sur nous, là, des informations. Ah, mais c'est pour ça qu'on est là, c'est vous qui avez les paragraphes. Donc, ce que vous allez me dire, c'est ce que je vais noter. Est-ce qu'au premier paragraphe, on a mis 52 ans, divorcé 2 fois, 5 enfants, machin? Est-ce que c'est présent au premier paragraphe du texte? C'est bon? Est-ce qu'après le premier paragraphe, on a toutes les informations pour avancer dans la discussion? Après, sur les détails qui sont dans le papier, là, mais Renaud, tu dois regarder dans ton cas. Si on est d'accord, vous êtes 4, est-ce qu'on est d'accord qu'au niveau du premier paragraphe, on a tous les éléments qui peuvent nous aider à avancer? C'est bon? C'est bon? Deuxième paragraphe, qu'est-ce qu'on peut noter? dans le deuxième paragraphe, il dit que son premier mariage, qu'il avait à 27 ans. Donc, 27 ans. premier mariage. Il a 27 ans. C'est ça. Mm-hmm. Et c'est là en fait qu'il s'est engagé dans le showbiz. Il a donné le nom de la dame avec qui il s'est marié. Lina. Elle s'appelle comment? Lina. Ok. Et Lina, elle a rencontré où? Donc, dernier année de cycle junior. Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Après Lina, dernier année de cycle junior, qu'est-ce qu'ils se sont dit?
pas lui. Il a rencontré Lina où? À l'université. C'est ça, non? Ils étaient en dernière année de cycle ingénieur. On est d'accord? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils s'entendaient bien. C'est ça, non? C'est entendait bien, je dis. Ils voyaient la vie de la même manière. Ah. Donc, même vision, c'est ça, non? Et puis, il y avait quoi d'autre? Ils avaient la même vision. Ils étaient très proches. Et puis, il y avait quoi d'autre? Au début, je fais commercial, et c'est pas tout à fait de quitter son travail de commercial. Non, tu allais trop vite. Tu fais quoi comme métier? Tu fais quoi comme métier? Informaticien. Voilà. Pourquoi je ne sais pas sur quoi? On a le métier aussi, nous jouons sur une manette de problème. Ils ont décidé à la fin de leurs études. Ils ont décidé, non? Oui. Ça, c'est une décision commune. Encore les études. C'est ça, hein? Et puis ils ont fini, ils se sont mariés. Ils ont dit que ça s'est bien passé à la famille, tout ça. C'est ça, non? Pourquoi ça ne vous intéresse pas? Non, parce que vous dites que le gars il a un problème parce qu'il a une instabilité. Mais il faut regarder ses antécédents. Pourquoi ça ne vous intéresse pas? Si ça ne vous intéresse pas, on passe à autre chose. Hein? Allez, d'accord? Donc, il a dit quoi? Dans le temps, on dit les parents aussi, ça s'est bien passé, les parents. C'est ça, hein? Qu'est-ce que c'est qu'ils sont mariés ici? Dans le couple. L'état des parents, c'est pas un truc c'est trivial, c'est ça? Ah. Mais ça ne vous intéresse pas ici. Ils ont écrit quoi? Le mariage s'est bien passé. Nous étions les stations pour ça développer. Non, avant le mariage s'est bien passé. Peut-être qu'ils ont rien, peut-être c'est moi qui imagine. Il y a tellement de cas. On a fait de la même manière, on a décidé de se marier à la fin de nos études. Le mariage s'est bien passé. Quand le mariage s'est bien passé, c'est quoi? Le mariage est là. Alors vous n'avez pas habité ici. Et un mariage se passe mal. Hein? Un mariage se passe très mal même. Donc, mariage bien passé, comme on dit qu'il n'y a pas de parents, il y a même mariage bien passé. Je connais des mariages pour les parents qui vivent tout. Donc, ils voient la vie de la même manière, le mariage s'est bien passé. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? À quel moment ce mariage a commencé à avoir des problèmes? Sa passion de la musique, c'est ça? Et qu'est-ce qu'il a fait? La passion de la musique. Il a fait quoi pour montrer à quel point il aimait cette musique, il était passionné. Il a démissionné. Donc démission pour vivre sa passion, c'est ça? Et qu'est-ce que maintenant est devenu sa vie? Incontournable. Et qu'est-ce qui est devenu ses fréquentations? Quoi ça? Ça c'est le principe du... Bon, je ne sais pas si vous avez connu le Gunstar. Mais bon, je ne sais pas, ici, bon, les Zouglos en parlent, les coupés décalés, peut-être les coupés décalés. Dans ce cas, c'est money, sex, power, et puis après, ils ont ajouté drugs. Quand vous voyez les gens qui montrent ça bien, moi je ne connais plus toute la nouvelle génération, mais quand tu regardes les clips de Snoop, c'est du plus constant. Les filles, l'argent. Bon, maintenant ils distribuent, ils font plus le truc de billets, souvent ils mettent un peu, ils floutent un peu. Donc il est rentré dans
ce truc-là. Studio, fille, alcool, machin. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Elle a demandé le divorce. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il n'avait plus le temps pour elle? Divorce. Son nouveau type de vie. Mais son nouveau type de vie là, ça vient mettre quoi? On dit nouveau type de vie. C'est ça, non? Ça vient contrebalancer quoi? Oui, mais ça contrebalance quoi? Le mariage qui s'est bien passé. Non, ça contrebalance quoi? Donc ça veut dire qu'ils n'ont plus la même vision. Ça non? Qui a changé la vision? Il a changé de vision. C'est pour ça que la fille est partie. Sinon j'étais tous tranquilles. Il a changé de vision. Donc le premier point c'est que lui, en cours de route, il a changé la vision. Ils n'avaient plus une vision commune. Lui, il a géré sa vision. D'accord, hein, ça commence à venir, non? Donc, donc, quand il n'y a plus de vision commune, la vie commence à devenir compliquée. Et le premier truc, c'est le point de vigilance, c'est que en chemin, souvent on peut changer de vision et le changement de vision peut impacter la vision commune. Il faut suivre votre manière de voir la vie quand vous êtes marié. Vous allez changer de vision. Votre vision soit toujours dans la même vision que vous n'avez pas. Voilà. Donc il a tellement changé de vision que tout ce qu'on s'est dit ici, là, pendant les fiançailles, très proches, machin, tout, il a oublié. Quand tu commences à être ici, c'est-à-dire que tu as décidé. Lorsqu'on dit, mais c'est le boulot, tu fais ça, tu sais, pas ma soeur là-bas, les gars vont dire, c'est babylonais. Donc, on ne peut pas jouer les babylonais. Voilà. Donc, on commence à avoir des comportements, mais on oublie qu'il y a une vision du départ. On est champions pour dire que les politiciens changent de vision. Les politiciens doivent changer de vision. C'est bon? C'est bon, on peut progresser. Donc, dès qu'il change de vision, elle est partie. Lui, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Dès qu'elle est partie, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Donc, c'est concentré. Donc, elle est partie. Lui se concentre sur sa musique. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Il ne m'a pas demandé à trouver comme ça. Hein? Pendant 5 ans, qu'est-ce qui se passe? Succès. Succès, est-ce que c'est succès local? Succès international, célébrité. Ils ont écrit quelque part que les gens se l'arrachent. Donc on se l'arrache. Donc ça veut dire que le gars. C'est chaud. Alors, donc, succès, célébrité, tout. C'est bon? Ok. Maintenant, quand on continue, ça nous donne quoi? Il a 40 piges maintenant. Donc, son premier mariage a duré combien d'années? 7 ans, c'est ça? Donc, ici avec Lina, ça avait 7 ans. Et puis maintenant, il en a 40. Donc, à 40 ans, qu'est-ce qui se passe? Il rencontre qui? Brenda maintenant. Ok. Donc, il rencontre Brenda dans quel environnement? Anniversaire.
Et Brad a fait quoi? Choriste. Dans quoi? Choriste professionnel. Brad a évolué dans le showbiz. C'est ça, non? Et il se voit régulièrement où? Studio d'enregistrement. Donc ça met combien de temps avant qu'ils se mettent ensemble? Un an. Donc quand lui, le mari Brenda, c'est dit quoi? Quoi ça? Même milieu. Il s'est dit quoi encore? Comprendre son environnement. Et puis il dit encore, il s'est dit encore, la vie sera plus facile. Donc c'est bon, hein? Donc on a même milieu ici. Ici on a la même vision. Ici on a le même milieu. C'est ça, hein? Maintenant pourquoi ça ne marche pas? Ils ont 2 enfants. 2 enfants, donc mariage. 2 enfants. Est-ce que vous pouvez regarder dans le cas pour qu'on ait l'impression que c'est une discussion et pas un one-man show que quand on est dans l'enregistrer, on fait un podcast? Qu'est-ce qui se passe dans le fait? Il prend plus du temps du temps. Oui, mais dans le fait. Pourquoi Brenda est frustré? Parce que c'est seul. Pourquoi? Qu'est-ce qui dans le fait montre qu'elle est frustrée? Qu'est-ce qui Qu'est-ce montre qu'elle est seule? On passe son temps avec les stars, les radios, les choses. Ça, elle connaît ça. Elle connaissait ça. Oui. Oui. Non, parce qu'il accompagne beaucoup de temps. Non, c'est pas ça. Elle savait ça. Donc, elle appelle. C'est l'homme de main qui décroche. Il ne rappelle pas. À la maison, toujours au téléphone. Donc pourquoi ça va? Ça vous parle? C'est-à-dire qu'elle connaît que c'est comme sur Georgette. C'est Georgette, non? Georgette, quand elle est mariée et tout, elle sait que c'est l'homme qui peut. Mais, on voit de temps en temps des fêtes où Georgette a l'honneur, elles ont vu des vidéos, elle pleure, elle fait une fête pour elle. Ici, il n'y a rien. Elle connaît. Elle sait l'environnement. Il n'y a même pas de l'espace pour elle. Donc, tu suis le pouce, je t'appelle, c'est ton homme de nuit. Tu ne décroches pas, tu ne rappelles pas, on est à la maison, les seuls temps qu'on doit avoir, tu ne t'occupes pas des enfants. C'est ça, non? Donc, pourquoi elle part? Manque de considération. Oui, on pourrait dire, on a un conseil très bête. Insta, bon, ça va que c'est temps, tu as tout pour toi. Mais il y a des mini. En fait, il y a une minima même qu'elle n'a pas. Donc, changement de vision, manque de considération, et on poursuit les dames à partir. Selon vous, après ces 2 relations,
Comment vous pensez que ce gars-là voit le mariage? Comment lui voit le mariage? Les gars sont nuls. Comment? Il peut se dire que le mariage c'est n'importe quoi. Non, on ne peut pas dire c'est n'importe quoi parce que je vois c'est marié quand même. C'est quelqu'un qui est responsable, c'est pas un concubin notoire qui a pris les dames, les maîtres d'autres machines, c'est que c'est marié. Mais lui, mariage c'est quoi? Oui, c'est le contraire, c'est une façon d'évolution. Non, ça c'est son empêcher d'évoluer. Ça va pas empêcher. Hein? C'est une charge. Non, parce qu'il a un problème avec la charge. Est-ce que tu vas charger? Un contrat quoi? Un artiste. Ah oui? Non, mais l'artiste va déjà s'occuper de lui. Quand il est dehors, tout ça, mon chien, c'est s'occuper de l'artiste dans son contrat. C'est important, parce que beaucoup souvent, ah, moi je suis marié, tout ça. Bon, souvent on n'a pas les mêmes agendas. Hein. Ça vous fait penser à quoi? Ce gars-là, le mariage c'est quoi pour lui? Ça juste vivre avec quelqu'un dans une maison. Mais il ne vit même pas dans la maison. Il n'est pas à la maison. J'ai calculé, j'ai coupé, j'ai rédigé ce texte sur la vraie vie de O.J. Simpson, le fameux producteur qui a fait le type de thriller de Michael Jackson, qui a produit plein d'artistes. C'était le premier afro-américain à se retrouver dans le monde en train de faire produire de grosses stars. C'est un gars qui en a bavé avant d'y arriver, parce qu'on était encore dans l'affaire de la lutte contre les ségrégations, ce n'est pas encore pris. Il n'a pas fait de grosses études pour machin. Tu vois, c'est un homme qui peut se retrouver là, mais il a poussé comme un malade. Il a eu toutes les connaissances qu'il devait avoir poussé. Il a. Donc pour lui, le mariage, c'était pas. Parce qu'il faut qu'on trouve ça quand même de bougie. C'est quoi le mariage? Alex, tu trouves ta chance? Alex. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se marient comme ça. C'est ça que je veux qu'on. Même si on ne trouve pas l'amour, on va trouver l'esprit. Il faut qu'on trouve l'esprit dans lequel pour que je se marie au fait de la vie ici. C'est pas formalité ça. Quand il est marié. Son vrai agenda. Son vrai agenda. Voilà. Pas formalité, mais parce que pour lui, je suis amoureux, tu vois, non? Donc, on se marie et puis on est ensemble. Et à Abidjan, je suis vraiment de filles là. Si, tu as tout, tu es parti, tu as tout, tu as la célébrité, tu as mon chien, il gagne de la vie, tu as l'aide, tu veux quoi, ma fille? Formalité, convenance. Je suis autiste. Il faut qu'on sache que je suis marié. Si je suis marié, ça me fait un truc. Tu vois, convenance. Formalité, convenance. Ça fait trop bizarre que mon grand autiste soit marié, quoi. Je suis marié, c'est que dans la tête des gens, donc Donc, la prochaine étape, c'est quoi? L'autiste. La 50 piges, la 5G. Qu'est-ce qui se passe? Là maintenant ce sont les enfants. Les enfants disent quoi? Comment ça? Donc les enfants disent prends soin de ta santé. Donc,
pente descendante. Et mon petit, je pensais que j'allais prendre ma pente descendante, j'allais me reposer. Mais là, je me rends compte qu'il n'y a pas, c'est pas du tout le repos. Donc, il arrive là, et qu'est-ce qu'il fait pour prendre au sérieux ce que ses enfants disent? Faire des examens de grossesse. Pendant combien de temps? 2 semaines. 2 semaines de réflexion. Et après les 2 semaines, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de se tourner vers la suite. Donc, il fait quoi complètement? En vient même village. Oui, dans les faits, ça m'a quoi? Abandonner toute animalité. Ouais, ici, là, c'est un peu, dans l'écriture, on a voulu faire un peu, ceux qui ont vu un peu Mortal Kombat, animalité ici. Mais je ne voulais pas écrire animalité, j'ai dit, voilà, animalité, peut-être que c'est un mot qui existe. Mais c'était un peu dans le côté Mortal Kombat où, tu vois, la partie animalité, le gars sort un peu tout son mauvais truc, mon chien, non? Quand ça commence à s'ouvrir, là, il y a un mec qui est Mortal Kombat ici. C'est reconverti. Non, mais concrètement, sa reconversion, ça s'exprime en quoi? C'est ce que vous devez regarder. C'est les religions à l'église. Oui. Mais est-ce qu'il allait s'asseoir chez une bonne église? Il allait parler avec un pote. Il a parlé avec un pote. C'est ça, non? Et puis il a fait quoi? Enfin, je vais en concession. Parce que quelqu'un qui dit qu'il a fait 30 ans. Donc quand il dit c'est reconverti, il faut qu'il y ait des éléments qui vous montrent. Parce que c'est pour ça qu'on ne sait pas avoir. Le gars, c'est un ancien gangster, il arrive à l'église, il achète la grotte, tout le monde fait témoignage sur lui. Ah, non, c'est pas comme ça. Là, il y a la grotte, ok, mais il a fait quoi? C'est là on peut voir qu'il y a quelque chose. On est d'accord, non? Donc il a fait sa confession, mon chien, ok. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est réconcilier à Dieu, je mets ceci réconciliation. Et puis, qu'est-ce qui se passe après? Il reste à l'église pendant le temps. Et quand il sort, il va appeler un rencontre. Donc, il rencontre Laetitia, c'est ça? Ok. Il rencontre Laetitia, il va la déposer, mon chien il va le contact. Après, qu'est-ce qui se passe? Toujours sur le site. C'est fini sur le site. C'est ça, hein? Ok. Moi, je mets ici rencontre Laetitia. Quel est le problème que vous pouvez noter ici après avoir analysé la vie de Otis? Je ne sais pas c'est pas quelqu'un qui torturer tes gars comme ça. Hein. Comme ça. Parce qu'après les brillants documents qu'ils m'ont envoyés là, ça va être fluide. Mais bon. Qu'est-ce que la parole que vous voyez chez Otis? C'est le premier cas, c'est à cause de ça. Ouais, c'est ça, il comprend. Mais c'est ça, si on te seconde, même c'est difficile de donner des conseils aux gens. Là, c'est si vous n'avez rien compris ce qu'on a dit là. Retenez que quand quelqu'un vient t'expliquer ses problèmes, il ne faut pas jouer au prophète. L'être humain, c'est un mystère. Mais comme je vois que beaucoup de gens donnent conseils dans les rues, sur les réseaux sociaux, je sais pas que j'ai utilisé le cas. Et je vais vous dire comment c'est compliqué. Donc, le problème de l'outil, c'est quoi? Parce que vous êtes le coach. Hein? Vous êtes le coach. Donc, vous devez cerner le problème d'Otis. C'est vrai que les métiers aussi, hein, donc on peut être un peu lourd. Quel est le problème que vous voyez chez Otis? Oui? Ouais, c'est pas. Au bout de sa vie, il a décidé de se marier, mais il n'a pas su s'habiller vie professionnelle et familiale. Ok, mais il n'a pas su allier. Est-ce que l'alliance même vie professionnelle, est-ce que c'était dans son objectif? C'était dans
C'était dans son programme. Non, c'est pas dans son programme. Tu sais, quand on regarde tout ça, il n'y a aucun moment de sa vie où on voit qu'il est en train d'allier quelque chose. Souvent, vas-y. Il y a eu une bascule au niveau professionnel, il y a eu un changement. Il n'a pas toujours été producteur, il n'a pas toujours été dans le showbiz. Non, ça fait Donc, seulement. au départ, Il a 50 ans. Ça fait 50 moins 34, ça fait quoi? 16. 16 ans qu'il est dedans. moi, je vais dire au tout début quand même. Quand il sort de l'université, il n'était pas en contact avec cette professionnelle-là. Il a suivi une formation universitaire qui a fait de lui un commercial. Oui. Il rencontre quelqu'un, a fait ses études, décide de se marier avec cette personne. Oui. Donc, disons que fonder une famille, au départ, c'est quelque chose qu'il avait voulu. Oui. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, une autre après une autre, il change de profession. À partir de ce moment-là, il n'arrive pas maintenant, avec cette nouvelle vie professionnelle, cette nouvelle carrière, il n'arrive pas à allier cette nouvelle carrière professionnelle avec sa vie. Mais pourquoi il n'arrive pas? Pourquoi il n'arrive pas à lier? Il n'avait pas prévu. Ah, donc, comme on disait, c'est un nouveau riche quoi. La richesse l'a surpris. En fait, ce que vous avez dit, c'est très intéressant. Vous avez dit que vous, aujourd'hui, si vous êtes président de la République, vous allez laisser tellement entraîner que vos enfants et votre femme vont avoir des problèmes. Moi, c'est l'information que vous me donnez. Ah, si tu mets ça à défense, c'est suspect. En fait, ce que tu dis, en fait, je suis parfaitement d'accord. C'est que lui, il s'est laissé bouger par sa passion d'entraîner. Et puis, il a oublié ses obligations. Mais il ne veut pas oublier ses obligations. C'est pas obligé. C'est un peu comme on a dit, quand on détaillait là, c'est marié par convenance. Donc déjà, si tu te maries par convenance et que c'est pas ton truc en fait. Au fait, le gros danger, c'est comme vous avez dit, c'est que si les circonstances changent, si tu as un obstacle dans ta vie, donc les circonstances ont changé, il a allumé Lina, Brenda, ça a laissé sa peau. C'est ça. Donc ça nous permet de réfléchir. C'est qu'on se dit, bon, c'est que les gars, moi, la vie a fait que les choses ont changé. Donc voilà, c'est dit qu'on est en train de se dire que lui, le travail, c'est son Dieu. Le travail, c'est son Dieu. En fait, la vraie réalité, c'est que lui, le travail, c'est son Dieu. Donc tout ce qui est à côté là, c'est un obstacle. Donc c'est pas que les situations ont changé, il y a des gens que les situations ont changé. Les gens que les situations ont changé. Je vais donner l'exemple de Luis Suarez. Ceux qui ne connaissent pas Suarez, moi j'ai connu Suarez lorsqu'il est arrivé aux Pays-Bas, à l'Ajax. Suarez, vous savez pourquoi il est arrivé à l'Ajax? C'est le premier club européen qu'il a reçu. Parce que son épouse, c'est qu'il a marié après, elle a épousé pour venir en Europe. Donc le premier club européen pour venir rejoindre sa chérie là, c'était l'Ajax, la sienne Ajax. Luis Suarez. À part sa morsure qu'il a eu une fois que le côté famille, c'est là tranquille. Sa signature là, c'est ses enfants. Sa chérie marque le bébé, c'est ses enfants. C'est lui là, sa famille. Ça fait partie de son agenda. Mais il bouge à sa famille. Quand il revient, avant de revenir, d'aller retrouver Messi, quand il revient toute la famille. Et quand il va retrouver Messi au States,
c'est parce que ses enfants ont une connexion et les enfants, sa femme a une connexion, une bonne connexion à la femme de Messie. Soirée n'est pas venu comme ça. Hein? Il a beaucoup d'argent. Il a reçu sa carrière. Avec sa femme. Pour le moment, ça marche. Quel est le problème de 10? On a beaucoup parlé, on a beaucoup dit son problème. Avant ces 50 ans, son problème, c'est quoi? C'est chaud, hein? Si vous voulez nous aider, il n'y a pas de souci. Hein? On peut activer les jokers. Oui, les jokers. À moins les 50 ans. Le problème de 10, c'est quoi? C'est qu'à lui seul, ça vite donner tout de lui-même. Réussite personnelle, quelque chose comme ça. Réussite personnelle, on appelle ça comme. Ambition, bien. Individualisme. Focus on job. C'est focus sur my job. Focus. Ok. Il n'y a pas d'autre. On peut regarder ça. On est d'accord qu'on peut regarder ça. Donc, quand on est comme ça, est-ce qu'on peut réussir dans le mariage? Est-ce qu'on peut réussir dans le mariage? Vous ne répondez pas, hein? Il y a un seul qui a répondu. Donc, son instabilité, c'est dû au fait qu'il ne pense qu'à lui. Il tient non stable. Je laisse. Moi, ma carrière, c'est toute ma vie. Je ne fais que ça. C'est mon truc qui est là. Donc, si tu ne m'arranges pas, il ne faut pas me déranger. Comme je suis un gars public, je fais les choses par mon place. Moi, c'est ma réussite, mon job. Et quand c'est comme ça, le mariage là, obsolescence programme, informaticien. Ça n'a jamais marché. Ça ne peut jamais marcher. Même si tu prends tous les hommes de Dieu de Côte d'Ivoire, impose les mains sur lui, ça ne va pas marcher. Parce que l'imposition des mains pour enlever l'égocentrique là, j'y crois pas. Bon, après Dieu fait des miracles, il faut respecter Dieu. Je fais un truc, mais c'est rare. C'est bon? Donc, allons-y chez Laetitia maintenant. Donc, c'est quoi le problème de Laetitia? Laetitia, elle a quel âge? Elle a 35 piges. Donc, on reprend le verset 6, non? On reprend le paragraphe. Donc, on va l'accélérer maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on peut noter chez elle? C'est qu'elle est très pieuse. Très pieuse. Travailleuse. Indépendante. Ok. Donc, famille stable. La famille stable, est-ce que la famille a une particularité de cette famille? C'est quoi? Les parents sont mariés depuis 30 ans. 30 ans pour ça. À l'église, mais qu'est-ce que ça veut dire encore? Quelles sont d'autres informations qu'on a encore? Donc, il connaît ses parents. De sa famille? Deux sœurs et un frère qui sont mariés. Deux sœurs Et un frère et un frère. qui sont mariés. Un frère Un frère prêtre. et une sœur religieuse. Une sœur religieuse. Donc c'est dit que c'est une famille vraiment. Ok. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Ouais. Donc très bonne connexion à sa maman. Comment? Non, on progresse dans le document. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Donc, première relation, c'était quoi? Infidélité. Et puis, ok. Deuxième. C'est tôt. Et la future belle-mère. Qu'est-ce qu'on peut noter? On peut progresser. Son entourage dit qu'elle est exigeante. Amis et collègues. C'est pas son entourage, c'est sa famille aussi qui est là. Donc, amis et collègues dit elle est trop exigeante, c'est ça? Ok. On progresse. Ouais, elle dit quoi? Vivre sans stress. Et puis, vie à Dieu. C'est ça? Après. Est-ce qu'il y a d'autres? On peut progresser dans la suite. Qu'est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'on doit noter? C'est tout. Donc son entretien quotidien, c'est quoi? C'est comme ça que c'est écrit? Donc qu'est-ce qu'on peut noter là concernant? Parce qu'elle a écrit peut-être 2 pages aussi là. Donc c'est tout ce qu'on peut noter qu'elle a. Il y a des choses qu'elle a dit à propos de l'autisme. Elle a cherché à connaître l'autisme à travers ses collègues. Donc c'est à travers ses collègues. Alors quand elle a dit ça se fait comment? Le gars l'a pris ici, mon chien. Donc elle fait quoi? Elle invite. Pourquoi elle invite un after? Voir quel genre de personne il est. L'étudier. Ouais. Ça, il y a beaucoup de filles qui n'aiment pas ça. Pourquoi les gars t'invitent? Allez, dis-moi toi. La petite, elle est elle a invité ses collègues. Et c'est ses collègues qui lui parlent d'autisme. Et c'est eux qui lui expliquent qui c'est. Parce que, bon, ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui est très showbiz, quoi, tu vois. Donc, bon, je me rappelle très bien, il y a quelques années, au FEMUA, il y a une patron, on était au Novotel, à l'époque, c'était à ça pour loger tous les artistes là-bas. Donc, Oumou Sangare est arrivé, les gens font beaucoup de bruit dans le hall, et il me passe son ici. Et c'est Oumou Sangare, c'est une diva. Il a commencé à dire, c'est une diva, ça va. Il ne connaît même pas Oumou Sangare, il y est. Elle n'est même pas dans. Quand lui pour une diva, il voit même pas le mot. Il ne sait même pas qui c'est. Donc, bon. Donc, les gars after work, et puis les gens lui parlent de lui. Ok. Après, qu'est-ce qui se passe? Elle échange avec l'autisme. Elle parle maintenant avec lui. Donc, échange avec lui. Pour comprendre les tenants et les aboutissants de ça. Voilà. Il dit qu'elle ne reste pas sur le truc. Non, mon chien, elle pose des questions. C'est une fille mature. Bon, on a fait after work, on va parler de tout. Dis-moi, c'est qui? Voilà. Donc, explique la parabole. Donc, lui va expliquer. Il va donner sa question de fait. Parce qu'elle a besoin d'avoir sa question de fait. Abidjan ici, les autres filles, elles font quoi? Si les autres n'ont pas réussi, ça fait quoi? Je ne veux pas savoir ce qui se passe dans sa tata. Il y a une fille comme ça qui est sortie d'un problème là. Il dit, mais il faut poser la question. Comme elle fait être pris l'enceinte d'une autre couple. Non, la fille là, son aide, c'est que nous les filles,
sorti plein de théories pour justifier le Dieu du gars. Il dit qu'au béni, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Comment ils sont dans les yeux? Non, quand elle est sortie du game, quand le gars l'a libéré du game, c'est là maintenant elle va lui poser les vraies questions à l'autre. C'est là qu'elle découvre. Le gars a bougé. Et à l'autre, il a bougé. N'a pas dormi et la rêve, hein. 2 mois après, elle voit que le gars voit ses statuts, ses trucs, il voit qu'elle regarde un autre. Il a bougé l'autre jour. Il a bougé. C'est là, elle est mature. J'ai entendu. On avance. Qu'est-ce qui se passe? C'est fini ou bien? Pourquoi vous avez bougé vous aussi? Oui, c'est fréquente. Donc, quelles sont les fréquences? Fréquence de fréquentation, c'est quoi? Et puis on se voit selon l'agenda. Donc ça veut dire que la fille aussi, c'est pas qu'elle est là, elle attend quoi. Elle aussi elle a un agenda. Donc il a rencontré les parents. 15 ans, papa. Vous voyez à quel moment elle fait inviter, elle envoie l'invitation. Il va voir tout le monde. Il va voir tout le monde. C'est-à-dire que 75 ans du vieux là, il va voir les 3 mariés, le prêtre et la religieuse. Il va voir tout le monde, le vieux et tout. Très bien éduqué. Voilà, c'est là, on ne peut pas poser un pour voir au quartier. Ça marche pas. Donc, après ça, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas encore regardé le problème, mais là, on est en train d'analyser les acteurs, les gars. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont parti sans formation. Ah bon? Oui, ils ont passé une formation, oui. Donc, formation commune. Ils ont fait rapport à stabilité. Et puis ils ont fait le coup Zoom. Voilà, il a acheté un livre, voilà. J'ai fait la pub du livre là même pour nous. Donc, c'est lui qui a acheté le livre. Donc, lui, il achète le livre. Mais c'est achat de livre. Elle rencontre les enfants. Elle rencontre les enfants d'autistes après combien de temps? Après 6 mois. Il a 52 ans. C'est ça, non? Lui, il a rencontré la fille à quel moment? C'est ça, non? Ok. Je vois plus, je ne sais plus trop. Oui, c'est qu'elle avait 50 ans. Quand il sort de chez le poète, c'était à quel âge? 50 ans. Et ça a l'occasion de ses 52 ans que. C'est ça, non? C'est ça, non? Donc 52 ans, c'est une question d'un championnat. C'est ça, hein? Donc, il rencontre les enfants. Et puis, qu'est-ce qui se passe au niveau des enfants? Donc, les enfants apprécient Laetitia. Et comment ça se démontre? Comment? Lors de la rencontre de la pas d'électricité. Donc, il demande 52 ans. Deuxième anniversaire, les enfants demandent à papa de l'épouser. Ok. Et le papa, qu'est-ce qu'il fait? Il a fait la demande 6 mois. Non. Le week-end qui a suivi. Le week-end qui a suivi, là, le gars a fait la demande.
Laetitia de nous expliquer que ça fait 6 mois que le gars a fait la demande, que le gars attend, mais il a fait la demande le week-end. Regardez le cas, quand les enfants ont dit là, le week-end qui a suivi. Regardez, par exemple, n'est pas qu'il y a une personne qui peut se vos femmes. L'eau glacée à 13h. C'est ça, non? Maintenant, qu'est-ce que c'est? On peut progresser? Comment? Ok. Donc les enfants l'appellent de temps en temps, parce qu'il y a eu dans le cas. Chaque jour, les enfants, elles sont gamins. J'ai l'impression. Ouais. Ils ont fait cadeau, fait des mains, c'est ça, non? Donc, elle en pleine réflexion. Elle a parlé à ses parents. Elle a parlé à qui? Ses parents, c'est qui? Sa maman ou bien ses parents? Sa maman. Sa maman dit quoi? Donc, Otis que nous on voit est différent de Otis que les autres voient. Ensuite, elle a encore des doutes. Pourquoi? Quels sont ces doutes? Train de vie d'Otis. Comment? Il est vieux. Elle a dit ça. Mais est-ce que l'homme ancien devient raisonnement affecté à tel que l'homme nouveau puisse se faire? Oui, mais ça c'est l'homme ancien. C'est-à-dire que c'est le passif du gars. Je n'ai pas encore le sentiment que pour Dieu et la famille passent en même temps. Donc Dieu et famille, avant travail, je n'ai pas encore vu ça. Il n'y a pas d'autre. Je ne pas construire une famille seule. Elle est une famille. On est sur les vieux. Donc famille, fondement. C'est ça, non? Voilà. C'est fini. Ici, là, c'est où on a mis que le gars il rencontre le prêtre une fois par mois, le curé. C'est à 50 ans. On n'a pas mis, on a mis seulement confession au chien. Donc, curé, une fois par mois. Donc, le problème de Laetitia, c'est quoi? Son problème, c'est quoi? Elle a peur. Il n'y a pas de problème chez elle. Elle a peur de quoi? Elle a peur de quoi? Donc, dites-moi, elle a peur de quoi? Est-ce que vous comprenez cette peur-là? Je vais vous aider à la petite maman. Ça va me faire super. Comment? La concernant peut-être par rapport à sa vie, Oui. son mode de vie, que on peut comprendre, on comprend parfaitement. C'est quelqu'un qui Mais pourquoi elle devrait avoir peur?
Qu'est-ce que vous ferait peur? Moi, il y a un truc qui me fait peur. D'accord. On va, si on voit que le résultat c'est Dieu, donc il faut pécher pour le monde d'attention. Oui, on suppose que chaque fois, chaque réunion, le curé, il va régler ça. C'est ça, non? Qu'est-ce qui fait peur dans le game? Qu'est-ce qui fait peur que vous ne voyez pas et que ça saute à l'œil? Parce qu'il y a beaucoup mieux qui en a parlé. Maintenant, regardez vos notes. Les gens étaient en mode scolaire, donc ils ont vu ça comme un devoir, ils ont bien trouvé. Mais ils sont en situation maintenant, ils ont oublié. Oh, mais ils sont déstabilisés. Ouais, mais c'est le jeu, c'est l'exercice. Qu'est-ce qui fait peur? En fait, quel est le point qui doit faire peur dans tout le cas? Quel est le point qui doit faire peur même? Ça, c'est la Non, on peut rappliquer ça, tu vois. Avant, il y a des petits, il était trop speed. Sur la fin, on dirait ma pelle. Il est comment? Il est comme tu es speed. Toi, tu as problème de speed. C'est pas ça. Ça c'est C'est qui aussi? Non, non, c'est pas ça. Qu'est-ce qui fait peur? Lisez vos réponses, il y a un qui a penché. Donc. Non, mais qu'est-ce qui devrait vous faire peur si vous étiez le grand frère de le papa de Laetitia? Elle vous a raconté tout ça. Qu'est-ce qui devrait vous faire peur? Est-ce qu'il a changé le rôle? Non, il ne doit pas changer. la famille existe. Non. Comment tu as trouvé? Moi, je vois le truc ici. Là. Oui. Le risque de rechute. Non. Ce qui fait peur, que vous n'avez pas vu, c'est ce que j'ai trouvé ici. C'est pas Otis qui a demandé la main, c'est les enfants d'Otis. Et la seule qui a suivi les demandé. Ah, la pression des enfants. Il y a une partie de ceux qui ont marié, on dit est-ce librement et sans contrainte? Lui, la contrainte des enfants, c'est la pression des enfants. Je pense qu'il y a un groupe qui a parlé de ça, la Oui, pression. mais comme ils sont oubliés maintenant, tu as dit que c'est la pression du jeu aussi. Tu sais, ils ont mentionné ça. Si, si. C'est ça qui fait flipper. Parce que le mariage là, c'est quelqu'un qui doit venir de lui-même. Mais lui, dès que les enfants disent ah, papa, il faut la marier, il a couru la semaine qui a suivi, il a fait sa demande. Ça me fait flipper. Bon, peut-être que ça peut dire rien. Je me dis, ah, c'est pas son passé, c'est quelqu'un qui n'est pas lui, tu vois. Et souvent, c'est là, c'est sur ça qu'on doit jouer. Tout ce qu'il est en train de faire là, c'est pas lui-même qui est venu. Il était la fille, la prise, c'est les enfants qui ont dit. Je me suis retrouvé dans ce cas-là avec un gars comme ça, un veuf. Dès que la fille est venue à la maison, les enfants parlent, maman, le gars l'a emballé. Il a dit, John a déballé, laisse la faire, on va regarder. Mais il est parti, il a avancé son cul, il a tourné dans le process. Je lui ai dit, il faut faire très attention, tu es un veuf. Ta femme est décédée, ton épouse est décédée en couche. Moi, je ne suis pas sûr que tu aies digéré ce choc-là. Mais il a lancé, comme on dit en français, il est lancé. Ce qu'il a regardé un peu, c'est que il y avait des démarches qu'il devait faire après la mort de sa femme, avant de se remarier. C'est ça qui a ralenti le procès pendant 1 an. Parce qu'on doit revoir un document qui dit que un truc comme ça, mais il n'est pas géré. Le gars il a dit, oh les enfants, moi il avait me dit ça, bon, moi je suis gamin. La fille me met le folie qui dit, quelqu'un, sa femme est décédée en couche. Moi j'ai imaginé un peu, il s'est fait allumer seulement. On a traité de sorciers, tout ça. Quand tu sors de là, comment tu as digéré tout ça, et puis tu as été relancé. Bon, on dit non, les théoriciens. Il dit, ah, c'est la théorie. Parce que je crois que tout ce qui n'est pas liquidé revient en force après. Cette année, la fin de l'année 2024, j'ai fait une gestion de données. Qui est le petit avion, on va liquider au bout. Donc le gars, c'est pas lui-même qui est venu, c'est ce qu'il fait. Il n'a pas venu de
causé comme ça. Il a invité tout. C'est les enfants. C'est comme les gens disent, ma maman dit que c'est une bonne fille. Ouais, ta maman a parlé. Il faut donner ton propre point de vue. Hein. Parce que c'est ton point de vue qui compte au mariage. Monsieur Tant, voulez-vous? C'est fini. Moi, je dis toujours aux jeunes, quand ta parent t'a accompagné, à un moment donné, là, on change de chaise. Tes parents sont ici. Puis le mari, les parents sont là. Toi, tu es assis sur ta chaise, tu es seul. Tu me demandes, il faut que tu poses la question. Ta maman ne répond pas. Ta maman ne répond pas. Tes enfants ne répondent pas. Donc, c'est la partie qui m'effraie ici. Moi, en tant que coach, c'est cette partie-là. Malgré, on a un point ici. Hein. Ah oui, vas-y. Bon, je voulais savoir, je pense que, est-ce que c'est pas un plus? C'est pas ce qui l'a plus motivé à le truc de ses enfants. Est-ce qu'il ne devait pas attendre que ses ses enfants. enfants. Marier, ses enfants ne vont pas répondre à sa place. Moi, ce qui m'effraie, c'est que quand les enfants lui ont dit ce qu'on veut, la fille lui ont dit, le week-end qui a suivi, c'est là qu'il a fait sa déclaration. Lui, tu peux me dire que ça faisait partie de ses critères de mon chien. Mais moi, je trouve que c'est trop rapide. Dès que les enfants disent, en même temps, c'est dit que tu te. Je trouve que c'est trop rapide. Bon, après, ils ont fait 2 ans. Hein. Ils se connaissent, ils se fréquentent depuis au moins 2 ans. Ouais. Il attendait que les enfants valident. Il attendait une validation finale. Il avait fait une validation. Et si les enfants ne valident pas? Là, il allait d'amener, il n'allait pas foncer. Donc, c'est lui qui s'est marié après ses enfants. Non, parce qu'ils m'ont donné la validation finale. Non, c'est les enfants qui doivent valider le choix Oui, du mariage. ouais, parce que c'est typique, comme les enfants sont là, je ne vais pas abandonner mes enfants. Mais ces enfants sont mariés, ils sont allés à maman. Après aussi, C'est là qui va s'occuper des enfants. après aussi, est-ce qu'on ne vit pas pour les enfants? Ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est une bombe. Non, ça peut être chaud. Parce Mais que quand les enfants sont partis, ils vont quand les enfants sont partis, il y a un film là. Ouais. La question, je vais te donner ça. 30 ans de mariage, le gars a bougé. Quand le petit est parti, le gars a bougé. les mecs qui défendent les On appelle ça le syndrome du nid vide. Quand les enfants sont plus là, les gars bougent. Tu t'es pas engagé un peu des enfants, hein? Engagé pour faire le bonheur de quelqu'un. Pas pour les enfants. Hein? Ça tient. C'est un bon raisonnement. Et moi je trouve ça trop léger. Tu peux pas dire ça. Oh, parce que ta responsabilité là, tu peux dire les enfants marquent un point. Donc ça fait que. Mais moi je regarde les enfants. Moi c'est moi le coach. On sait que les enfants viennent me donner conseil. Donc il va dire oui, les enfants ont validé. Lui dans son process, quand les enfants ont validé, c'est bon, lui bouge. Ils bougent, voilà. Mais moi je dis non. Moi tu m'as rien démontré que toi-même tu veux. Ah, il n'a pas suffisamment démontré. Tu vois? Donc moi ça peut m'effrayer. Et puis il y a une autre chose, c'est que si elle a la peur, c'est que Otis n'a pas été suffisamment. Il n'a pas été. Et en général, Otis, vous voyez, il est accompagné tout. Il doit avoir un temps d'adaptation. Il vient d'arriver, c'est un nouveau converti. On dit même là, on dit nouveau converti. Oh, ce nouveau converti, vous voulez qu'il s'occupe d'une famille. C'est ça, hein? Là, il faut l'observer. Il faut l'observer. Maintenant, on aime les films. Hein. Oh, c'est nouveau converti. Voilà, le gros Otis, ça. Les journalistes sont crient. Il a commencé à s'éloger. C'est dit que Otis là, pour l'aider vraiment, il faut vraiment, comment on dit là, les système, il faut désinstaller tout ça. Puis réinstaller quelque chose qui va faire marcher. Voilà. Non, c'est sérieux, il y a une tactique à expliquer ça une fois pour dire pourquoi les jeunes filles qui ont fait des. Parce qu'il y avait un syndrome, beaucoup de jeunes filles qui ont fait des études. Elles s'est mariée à 28 ans, à 34 elles sont divorcées. Elles font des longues études, à 28 ans elles sont mariées, à 34 elles sont divorcées, elles ont 2 enfants. Et donc, il y a des noms. Le logiciel avec lequel vous avez travaillé là, ce n'est pas le même leçon quand vous êtes marié. Ah, vous êtes rentré de le mariage, le même logiciel là. Donc ça soit erreur, ça bug même mal. Vous avez une erreur comme une erreur 483. Oui? Donald, bon, j'ai
veux, il y a un de mes amis qui m'a demandé, dans le même cas similaire, Oui. il m'a demandé des conseils à ce niveau. Ah, t'as déjà conseillé? Ouais, des conseils, mais c'est pas, je veux voir maintenant si c'est. Parce que lui, en fait, ses enfants sont de bas âge. Tu vois, et puis bon, il s'est divorcé avec son ancienne épouse. Après, il vient prendre les enfants de temps à autre, bien sûr. Après, il a une nouvelle fille avec qui il discute aussi. Mais sa crainte, c'est que est-ce qu'elle pourra mieux élever ses enfants, est-ce qu'elle pourra, le courant pourra passer. La fille aussi, c'est que du fait que son ancienne épouse vient le week-end prendre les enfants pour aller, pour revenir, ce contact qu'elle a, est-ce qu'après lui, il ne va pas la laisser pour retourner? Bon, c'est des choses. Moi, je dis toujours, aujourd'hui, par exemple, en Europe, ils font ça très bien. J'ai rencontré un monsieur en 2022. J'ai dit, quand les gens sont divorcés, normalement, on va liquider la relation. Mais la liquidation, il y a les juristes, non? Les juristes, non? C'est-à-dire que quand le juge a dit, bon, aujourd'hui, la sentence est donnée, la grosse, tout, là. Ça, c'est la partie juridique. Mais le gars lui-même, là, il doit désinstaller et puis il doit réinstaller des choses nouvelles. À partir de ce moment précis, là, la femme a le droit de venir prendre ses enfants. Ce qu'il peut faire, par exemple, c'est qu'elle peut, si elle a la plainte, elle peut lui dire si c'est ça, elle vient plus chercher, toi, tu vas déposer les enfants. Tu vois? Donc, il y a ça d'abord. Et le gars, s'il n'a pas fait tout ça, moi, je ne peux pas l'encourager à ce moment-là. Parce que déjà, il postule sur un échec. Pourquoi il a échoué? Est-ce que c'est de sa faute? Est-ce que ce n'est pas de sa faute? Quelles sont les décisions qu'il a prises? Il a des enfants en bas âge. La femme qui va venir, lui, ce n'est pas sa crainte. Lui doit vérifier qu'elle est capable. Moi, j'ai un de mes amis, un vœu qui s'est remarié. Il m'a dit, Donald, voici le critère que j'ai pris. J'ai préféré prendre cette dame-là qui est déjà, elle était divorcée, mais qui avait un enfant. Et il a regardé pour voir si les enfants, ça pouvait, tu vois, lui, ses enfants allaient vraiment essayer de bien intégrer les autres enfants. Donc, en fait, c'est une ronde d'observation de tout ça. En général, les gens sont pressés. Le gars, il vient sur les enfants, il va te dire, ah, c'est dur, m'occuper des enfants, il a besoin d'une femme, donc il a besoin d'une servante. Mais il a dit, c'est un gars, il n'était pas content. Il t'a dit, je suis une fois que j'ai une servante de s'occuper des enfants, si tu veux une femme, ah, il faut que. Donc, lui, il doit regarder tout ça. Mais les hommes, en général, font des transitions très rapides. Hein. C'est dangereux. Hein. C'est trop dangereux. Vous savez, le temps qui s'est marié comme des fois. C'est pas 3 ou 4 fois là. Parce que c'est démontré que quand tu as divorcé une fois, la probabilité que tu divorces une deuxième fois, elle est hyper élevée. Donc quand quelqu'un a divorcé, on s'assoit bien, on prend le temps de faire le deuil de la relation, on prend le temps de dire, bon, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a réussi, qu'est-ce qui n'a pas réussi, mais les gens sont pressés, c'est trop long. Trop long. Trop long. Il y a pas une fille cette année. Non, le vieux père, il dit, mamie, j'ai sorti de l'avion, viens s'asseoir, on regarde ça. Après, elle a fait 5 mois, 6 mois. Elle est venue, viens s'asseoir, on va liquider et tout. Ils se sont liquidés, mais quand on s'est assis, elle a pris ses erreurs. Parce qu'elle a dit, ouais, le gars, elle est partie, elle a dit, bon, le gars, ok. C'est qu'est-ce qui n'a pas marché, le gars? Elle a fumé. On s'est assis. Moi, je suis sorti de là, la fille m'a pas gagné. Elle a trop de problèmes non résolus, personnels non résolus pour s'en aller dans une relation. Mais il fallait que ça sorte. J'ai une go de girl power. Elle était sur le dos du gars. Ça ne marche pas. Un champion, il ne faut pas girl power sur lui. Il ne faut pas girl power sur le gars. Donc on s'est assis. On a regardé ça. Parce que l'idée c'est qu'il faut devenir humble pour voir qu'il y a des choses que tu as fait qui n'ont pas marché. Et à partir de là, quand tu veux réussir, les conditions de réussite, là, tu les connais. Toi-même, tu connais les conditions de réussite. Tu sais ce que tu attends de l'autre côté. Et à partir de là, on va bouger. Mais ça, encore, c'est de la théorie. Hein. Tu vois, c'est trop long ça. Ah, mais c'est ça qui fait que les gens ils vont toujours. Itinéraire, ils calculent. Moi, je vais calculer l'itinéraire chaque fois.
gars, moi je ne veux pas dire, hein, mais on raisonne des choses pragmatiques. Ah non, il faut que ah, regarde, mais elle ne peut pas bien. Et j'ai dit à la fille, dis-toi, parce que quand tu connais les gens, c'est bon. Hein. J'ai dit à la fille, dis-toi, la dernière relation dans laquelle tu es sorti, tu m'as payé pour me poser le gars. Et je t'ai dit que c'était trop rapide. Ça n'a pas fait attendre le temps du gars. Tu as eu ton enfant, tu as disparu des radars, tu reviens, tu me ramènes le truc où c'est rapide aussi. Toi, tu as quel problème? Et puis elle dit, ah, le vieux, bon, quand les gens disparus, vous voyez les gens là, sont là personnels. Ils ont disparu, après il a fait d'autres, il dit, ok, cool. Donc vous voyez, ça peut être quelque chose, mais ça peut nous faire peur, parce qu'on n'a pas, moi je n'ai pas vu la partie où lui-même l'a décidé lui-même. Et puis la fille, l'autre chose c'est que la fille, elle a peur. C'est pas la peur de, tu vois, c'est la peur de le passif du gars. Ça ne m'a pas encore rassuré parce qu'elle a dit quelque part ici, je n'ai pas encore vu qu'on n'a pas les mêmes manières. Donc lui là, il doit avoir une conversion. Il doit faire l'inversion de, comment on a mis ça où là? J'ai dit que ici là, il doit maintenant s'asseoir et dire, est-ce qu'on a aligné maintenant sur les priorités qu'on doit avoir? Il faut que les deux aient un conflit de priorité. Lui, c'est vrai, c'est un gros converti, mais on n'a pas encore vu si ça a remis encore en ordre lui ses priorités. Et tant que ces deux priorités ne sont pas alignées, en théorie, même ne doit pas se passer. Sinon, tout chose regarde par ailleurs les mêmes choses. Le Dieu en série, revient sur la vérité. C'est bon? Donc, pour que ça marche, en fait, il y a des signes qui montrent que ça peut marcher parce que le gars, vraiment, il a mode. Les 5G, il est vraiment activé au fait. On voit qu'il est à fond dedans, mais en général, on se méfie tous de nouveaux convertis. Un Saint-Paul dit même pour donner des responsabilités, même dans l'église, quand on est dans les convertis. Dans l'église catholique, on fait ça à des gars. On donne des nouveaux convertis pour faire ici. Ils ont mis leur. C'est la mesure de prudence. C'est juste de la prudence. Là, on a un engagement, la petite, elle ne connaît pas les coups durs, elle ne connaît pas les 7 ans, les. Peut-être qu'elle va faire comme la tête. Elle est dans le long bail. Elle veut signer un long bail. Donc, il y a des éléments qui montrent que le gars a fait une transition, mais en pleine transition, en théorie, moi je ne m'engagerai pas. Mais moi j'ai dit à Brenda, je vais sortir tout ça. Et puis j'ai dit à Brenda par exemple, si le gars veut me voir, je lui ai dit, je constate que toute ta vie était tournée toujours vers moi. Donc qu'est-ce que tu vas faire maintenant pour sortir de toi? Parce que aimer là, c'est sortir de soi pour aller vers les autres. Qu'est-ce que tu vas faire, toi, à titre personnel, pour ton travail? C'était le sens de ta vie. Est-ce qu'aujourd'hui, ton travail est toujours le sens de ta vie? Qu'est-ce qui change aujourd'hui? Quelles sont les discussions? Donc là, c'est bien. Le curé, on va aller le voir pour que le curé check ça aille bien. Ici, il y a la peur. Qu'est-ce qui te fait peur? C'est les ordres de priorité. Donc, on va regarder aussi, une fois qu'il est changé, est-ce qu'il va définir une nouvelle ordre de priorité? Dans cette nouvelle ordre de priorité, maintenant, est-ce que c'est compatible? Sinon, c'est pas parce que les enfants ont dit que mon chien vient. C'est pour ça que ça fait 6 mois qu'elle ne répond pas. Ça fait 6 mois qu'elle regarde, attends. Parce que le gars est vite. Les enfants disent pas la placer. Donc voilà un peu la fameuse discussion. Donc si vous avez des questions, on répondra, sinon on va Mais c'est quoi le conseil final du coach? Non, le conseil, il ne donne pas de conseil. Le coach va faire son analyse, tout ça. Puisque c'est ce que les coachs ici ont décidé. Donc il va demander, les deux sont incompatibles. On est d'accord? Ça veut dire que les deux problèmes doivent être réglés. Il dit toujours ça aux gens. Il dit, réglez vos problèmes personnels
pour que votre vie, votre relation soit plus oxygénée. Les gens voient les problèmes personnels dans les relations. Ça ne marche pas. Tu dois rentrer dans une relation en donnant la meilleure version de toi-même. Tu ne viens pas être casserole. Ça, c'est la théorie. Dans l'être humain, c'est un mystère. Mais les gens qui sont rentrés dans ça, peut-être tu es conscient qu'il y a un travail que tu dois faire. Donc, tu es conscient que ce job-là, ce n'est pas ta femme qui a fait ça pour toi. C'est toi qui dois gérer ça à côté, ton vieux père, ton directeur, ton coach, ton chien. Sur le côté, lui, tu travailles dessus. Ah, petit, ça, c'est un point de vigilance, il faut travailler dessus. Mais il y a des combats que tu ne peux mener que toi seul. Et ça, tu ne peux pas prendre ça pour mettre dans la... C'est pour ça qu'on a fait une conférence. Il y a une super conférence, ce qui fait que je suis hyper gamé depuis ce jour. Non, il n'y a plus d'état d'esprit. C'est un psychologue qui a fait la conférence sur des choses qui foncièrement font que quelqu'un peut pas se marier. Le jour où j'ai appris ça, j'étais à l'aise. Parce que les gens ont fait des paroles sur un moment. Parce que les coachs des gars, à un moment donné, le gars vient me dire la bonne. Il dit, toi, ton nom, tu ne pas ton nom. Comment ça? Il dit, comment? Il dit, non, le problème que tu as là, tu ne peux pas réussir dans le mariage. Mais comme je n'avais pas la science, tous les gens, beaucoup d'empirisme, elle sort ça. Elle a sorti, mais ça n'a rien à voir les empêchements au mariage. Dans le truc, c'est des problèmes qui font que, on dit, la dame, elle a besoin de stress, elle dit, le gars, elle peut être bien s'il est seul. Mais s'il doit se marier, si c'est marié, là, ça ne va pas marcher. Comment ça? Premier exemple qu'elle a donné. Quelqu'un, son papa l'a régné. Vous pensez que c'est pas normal? Son papa l'a régné. Est-ce que le papa mettait dans la vie des autres? Donc le père l'a régné. Vous savez, c'est la sensation de la donne de ne pas être reconnu. Ça, c'est une grosse crise existentielle. Donc si dans sa vie, vous connaissez dans notre famille, si dans la famille, on n'a pas sorti le parapluie atomique, la grand-mère, les trucs pour gérer ça en gros. Parce qu'il y a des gens, par exemple, moi je connais des gens, c'est qu'ils ont grandi, ils ont su que le vieux, c'est pas son papa. Ça, il n'y a pas de problème. Mais l'enfant, même quand on a balancé ici, par-ci, ici, rejeté mon chien, le gars, il cherche le mari, il vient se réfugier. Le mari, c'est un refuge émotionnel. Ah, mais c'est trop dangereux. Elle a sorti, bon, il y en a 12, mais je vais prendre les trucs comme ça. Par exemple, les gars qui sont, qu'on appelle les trucs là, narcissique. Ça, c'est une pathologie. C'est le gars, tout ce qui ne le concerne pas là, il n'est pas dedans. Tu veux te marier? Mais tu es marié là, c'est-à-dire que tu dois t'engager pour que ce qui concerne l'autre là, ça puisse être dans ton affaire. Donc, les narcissiques, ça, c'est des pathologies qui sont dangereuses parce que le gars, elle explique l'histoire d'un gars très connu dans la vie. Tout le monde se dit, ah, mais c'est le nom indien. Mais à la maison, il martyrisait sa femme, c'est pas connu. Donc, elle dit que quand sa femme est venue expliquer là, elle-même, elle croyait pas. Le péché narcissique, c'est quelqu'un qui va voir, qui ne pense qu'à lui, mais il ne présente à l'extérieur que le visage que les gens veulent qu'il ait. Les gars, ça ne marche pas. Pourquoi on ne peut pas se marier? Parce qu'il doit faire une thérapie. Ces choses-là, c'est des maladies. Tu dois guérir d'abord. Tu dois guérir d'abord. Donc après, il y a plein de trucs comme ça qui font que quand tu dois te mettre, voilà. Ce que vous n'avez pas vu, son papa, il n'a pas connu son papa. À 8 ans, sa maman a quitté. Vous voyez l'origine? Donc c'est ce qui a fait qu'il a préféré lui-même. Il n'a pas eu de modèle de ce qu'on fait pour rendre quelqu'un heureux. La grand-mère a géré comme elle pouvait. Vous voyez l'origine? C'était ça la partie d'autisme. C'était ça qui fait peur aussi. Donc il ne connaît pas. C'est pour ça que nous on fait les cours et les gens pensent que c'est. Tu ne connais pas. On ne connaît pas. Moi je dis toujours à mes amis, on organise dans les quartiers où le papa, le vieux, a eu 2 enfants avant de rencontrer la vieille, ou bien il y a eu 2 enfants après la vieille. Au quartier, c'est versé comme ça. Donc quand il vient comme ça, qu'il doit te marier, il faut désinstaller. Hein. Sinon, copycat. Tout ce les gars par ailleurs. Ouais. C'est que les gars qui copient coller, s'il vous plaît.
sinon, ça peut être pas mal. Donc, vous voyez, il y a des choses comme ça sur lesquelles on doit regarder pour s'assurer que quand le gars, on est sûr qu'il va aller jusqu'au bout. Sinon, dès le départ, ça limite. Elle a cité, mais je ne plus ça. Elle a cité, mais il y a des trucs qui sont très très limités. Quelqu'un, par exemple, une fille, il y a des exemples que je vais vous raconter. Je vais terminer dessus. On m'a raconté ça l'année. On était à un mariage, et puis il y a une gars qui m'a raconté. Je parlais, il me dit, ah Dieu, il y a des trucs bizarres là-bas t'as fait. Il dit, comment ça? Il dit, voici que la fille se marie. Elle se marie. On organise la fête, la cérémonie est finie, lune de miel. Il rentre dans la chambre conjugale, la fille dit, elle ne peut pas se mettre. Pour régler ça, il fait 6 mois. Thérapie. 6 mois. C'est en Côte d'Ivoire ici. Ouais. La fille a été abusée. Les gars étaient des poseries bizarres. Ils n'ont pas posé des questions d'adultes. Des vraies questions d'adultes. Donc lui, c'est le jour-J là. Donc il appelle les gars, nous on va gérer. Le gars était pro, hein. Il ne sait pas oui, il a géré son pro, il a payé des tournois. Ah, il y a ça. Ok. Thérapie. Donc ce qu'elle n'a pas. Vous voyez, on allait désinstaller ça, tout ça là. 6 mois. Bon, tranquille.